Ultra médiatisé, celui de Natacha Cournoyer par Claude Larouche, qui l'avait enlevé pendant un bout de temps. On l'a recherché et finalement, après avoir trouvé cette jeune femme morte, on a procédé à l'arrestation de Larouche, qui a été condamné à la prison à vie pour son meurtre. Mais il avait rencontré une femme sur son parcours à peu près dans cette période-là, et il l'avait molestée et cette femme-là, ça lui a pris quelques années avant de lever la main et de dire « Écoutez, je suis une victime, j'aimerais être indemnisée par l'IVAC. » Et elle était venue me raconter son cas ici. Et voilà qu'on apprend que l'IVAC refuse d'indemniser cette femme-là, littéralement, parce que, dit-on, c'est une question de délai, une question plutôt technique. Alors, il va sans dire que, compte tenu du fait qu'elle a été presque laissée pour morte, et il l'a vraiment battue, qu'elle a été traumatisée parce que l'autre a tué quelqu'un d'autre, imaginez-vous le traumatisme psychologique que ça implique. Et là, on a décidé de d'inviter son avocat et une femme qui travaille en collaboration avec elle pour essayer de mettre un peu de pression auprès des autorités, parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, avec moi, Mme Dominique Martel et Mme Anne-Gaëlle Whiteman, qui est coordonnatrice de la Maison Jacqueline. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et Maître Marc Bellemare, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Maître Bellemare. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, Dominique. Racontez-moi, résumez-nous rapidement là, ce que vous avez vécu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé l'émission. Vous étiez venu me voir il y a plusieurs mois maintenant. Racontez-moi ce qui s'est passé. Bien, j'ai attendu au 5 décembre, puis j'étais allé au bureau... le tribunal d'administration du Québec. Parce que vous aviez été battu par ce monsieur-là. Mais racontez-moi ce qui vous a fait, ce gars-là. Bien, le 17 octobre 2009, j'ai été victime de tentative de meurtre. Monsieur s'est présenté chez nous. Je travaillais comme travailleuse du sexe. Puis, il était nerveux. Puis, il s'est fait une ligne de cocaïne. Puis, il me saute à la gorge. Puis, en me défigurant, pas me laissant chez nous, puis il s'est poussé. Et vraiment, il vous a battu presque à mort. Il vous a laissé pratiquement pour morte où vous étiez. Et vous avez compris que quelque temps après qu'il s'agissait du meurtrier de Mme Cournoyer. Oui. Alors, comment vous avez allumé? Bien, c'est quand je l'ai reconnu à la télé. Vous avez vu son image à la télé, vous avez dit, c'est lui. Oui. Ça a pris combien de temps, ça? Même pas une semaine. Une semaine après. Donc, vous êtes allé voir les policiers, vous êtes manifesté, vous avez porté plainte. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on nous parle d'un tas de délai, qu'on ne peut pas vous indemniser? Qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, premièrement, au début, c'est comme si c'est irréel. C'est tellement... C'est comme si c'est un mauvais rêve. Ça se peut pas. J'ai dû déménager. Et c'est ça. J'ai tombé dans la consommation de crack. J'ai perdu comme le contrôle de ma vie un peu. Puis quand il était condamné délinquant dangereux, je pense que c'est le 14 mai, j'ai pris conscience vraiment des... C'est là que j'ai réalisé à quel point qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que vous avez connu une chute, vraiment une descente aux enfers. Vous êtes retrouvé dans la rue, là, littéralement. Oui. Et vous l'avez rencontré à ce moment-là? Nous, ça fait 3 ans que la Maison Jacqueline est ouverte. Et ça fait à peu près depuis ce temps-là qu'on connaît Dominique, parce qu'elle dormait dans la rue. Donc, elle peut venir dormir 3 nuits. Après, c'est sûr qu'il faut un roulement, donc il faut qu'elle aille 3 nuits à l'extérieur. Donc, c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Et puis, depuis, on la supporte dans sa démarche. Et vous étiez venu me voir parce que vous demandiez à l'IVAC donc une indemnisation. Puis, à ce moment-là, on vous avait dit, bon, vous vous êtes pris trop tard et ça ne fonctionne pas. Vous avez été donc voir des commissaires et ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas voulu. Non, j'ai été pendant 3 heures de temps à me faire questionner quasiment de ma naissance, aller jusqu'à l'événement. C'était comme s'il faudrait que je me justifie encore. Dans le fond, c'est comme si que on disait, ben Dominique, t'es juste une victime. Les criminels sont plus reconnus que les victimes. Lui, le système paye pour lui. Puis moi, j'ai été laissée. Quand tu dis j'aurais 0, je ne demandais pas des millions, je demandais une qualité de vie. J'ai 687 d'aides sociales par mois. Je veux avoir un logement.
Ça a hypothéqué ma famille, ma mère, qui a tout vécu ça, mon garçon, qui va pas bien, ma petite fille qui a 5 ans. Fait que, dans le fond, c'est pas juste moi là, que ça a hypothéqué. Il y a des dommages collatéraux, là, toute la famille. Vous repensez souvent, il n'y a pas une journée où vous ne pensez pas à ça. Il vous a battu, il a été violent. La scène que vous me décriviez, son visage s'est transformé, c'est comme une bête là, qui vous a... Dans le fond, quand je me suis dit que le système ne voulait pas rien me donner, j'ai dit, c'est aussi bien d'aller... qu'il finisse qu'est-ce qui a commencé. D'abord, le système, il a juste à me mettre dans ses mains, puis je ne bougerai plus, tu sais. Ah ouais? Ben... Donc, vous avez eu des idées suicidaires aussi après? Oui. Ouais. Elle en a encore. Ah ouais? Elle en a encore. Il faut comprendre que ce que les juges du tribunal administratif du Québec par rapport à IVAC ont décidé qu'elle aurait pu faire des démarches avant. Or que le principe du choc post-traumatique, c'est que justement, on devient complètement paralysé et on ne peut pas faire ces démarches. Surtout, vous étiez dans la rue, vous étiez en perdition. Premièrement, regarde, ça fait 7 ans que j'ai pas de carte d'assurance maladie parce que j'en voulais plus d'identité. Fait que ça fait 7 ans que j'ai même pas de carte d'assurance maladie. Donc, vous dites, c'est tellement profond comme choc là, que ma vie a implosé, littéralement. C'est ça. Alors, Maître Bellemare, vous avez regardé l'entrevue que j'avais réalisée avec elle quand elle est venue, il y a plusieurs mois maintenant, et oui. Ça vous a interpellé, vous avez décidé de vous impliquer. Je sais que l'IVAC, vous faites souvent des pressions, vous avez des cas nombreux avec eux. C'est quoi l'explication? Là, ça m'a l'air très, très technique, là, des délais, etc. C'est pas sur le fond de l'affaire, c'est comme sur des petits détails, des techniques. Là. Exactement. Et c'est ça qui est un peu révoltant, c'est que IVAC reconnaît que madame a été victime d'un acte criminel, compensable en vertu de la loi, reconnaît qu'elle a été incapable de fonctionner pendant des années après l'événement. D'ailleurs, il y a une expertise psychiatrique d'un éminent psychiatre, Dr Serge Gauthier, au dossier, qui n'est pas contredite et qui confirme le fait que madame a été complètement renversée et incapable de s'occuper de ses affaires à partir du moment où elle a été presque tuée finalement par l'agresseur Larouche. Et on peut comprendre qu'être victime d'une tentative de meurtre dans ces conditions-là, ça va mettre à terre à peu près n'importe qui. Maintenant, c'est toujours une question de délai. Et dans la loi sur l'IVAC, jusqu'en 2013, il y avait un délai d'1 an pour réclamer. Imaginez, M. Lévesque, 1 an pour réclamer après avoir vécu une telle agression, c'est à peu près impossible à respecter. L'agression, c'est une descente aux enfers, en plus. Et le pire, c'est que je lisais là, les résumés de cette décision-là, puis comme vous le dites, ils ont l'air à comprendre. C'est épouvantable ce qu'elle a vécu, puis c'était terrible, puis vous, du violon, puis on vous donnera pas de maudite scène. C'est ça, puis à la fin, on nous dit, écoutez, vous n'avez pas envoyé la bonne paperasse. Ah oui, vous êtes trompé de papier, vous l'avez pas envoyé à temps. Parce que il y a quand même, Mme Whiteman avait quand même envoyé, le CAVAC avait quand même envoyé un document pour dire, Madame a été agressée, elle a été laissée pour morte, elle a été victime d'une tentative de meurtre, et elle l'a dénoncé à l'IVAC. Donc, il y a un document qui a été envoyé en bonne et due forme, qui fait état de la situation, mais le tribunal administratif dit non, c'est pas la bonne paperasse. Il aurait fallu envoyer le formulaire officiel, ce qui n'est pas du tout prescrit dans la loi. Et moi, je pense que dans les cas d'IVAC, il ne devrait pas y en avoir de délai, comme il ne devrait pas y avoir de délai pour poursuivre un agresseur sexuel ou un agresseur criminel dans n'importe quelle circonstance. Imposer des délais à des gens qui sont aussi détruits, c'est inacceptable. Et je pense qu'il y a une seule raison à ça, M. Lévesque, c'est pour le gouvernement de sauver de l'argent, puis de faire en sorte que certaines personnes qui se disqualifient en ne produisant pas la bonne paperasse dans les délais. Sauf que là, Maître Bellemare, ils ont l'air fous. Ça a l'air de la maison des fous d'Astérix. Savez-vous, le formulaire A47.Union 32? Parce que si vous n'avez pas ça, ça passe pas. C'est inacceptable. C'est pire que l'impôt. C'est profondément insignifiant. Et le pire, c'est qu'ils disent... C'est une grande traumatisée, ça n'a pas de bon sens, mais on fait rien. Alors, vous allez en appel, vous faites quoi là, avec ça? C'est-à-dire que les décisions du tribunal administratif sont revisables par la Cour supérieure si on peut prouver qu'il y a un raisonnement déraisonnable ou une erreur grave dans l'interprétation de la loi, dans l'application des faits. Moi, je pense que cette décision-là est profondément injuste, que le tribunal aurait dû permettre à madame d'agir parce qu'elle avait produit à l'intérieur des délais un document qui relatait les faits. Et je pense que dans ces circonstances-là, c'était suffisant pour que la loi soit applicable. Alors, on va déposer au cours des prochains jours une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure
pour demander que cette décision-là soit cassée. Parce qu'il faut comprendre que depuis plusieurs années, la Cour d'appel a rendu des jugements dans des cas semblables en disant, écoutez, c'est toujours bien une question de procédure, en quelque part. Là. Je comprends. On peut dire, bien, il n'y a pas eu de tentative de meurtre, il n'y a pas eu d'acte criminel, vous n'êtes pas une victime au sens de la loi, parce que souvent, c'est ce qu'ils disent. Mais dans ce cas-ci, c'est purement et simplement une question de paperasse, de procédure. Et en plus de ça, vous dites, elle s'est quand même manifestée, c'est juste qu'elle n'a pas rempli le formulaire 36, 24, 32. C'est ça, mais elle était accompagnée, puis elle était porteuse d'un dommage important au plan psychologique. On le voit encore aujourd'hui. Ah, ouais. Pour Mme Martel, c'est difficile de s'exprimer. On voit qu'il y a des blocages. On voit qu'elle est encore porteuse de séquelles importantes de cette agression-là. Alors moi, je vais le faire et je vais aller en Cour supérieure. Je vais demander à la Cour supérieure de casser cette décision-là pour que Madame puisse enfin toucher son dû. Elle a assez souffert des délais et est encore porteuse de problèmes importants. Je pense que le moins qu'on lui doit, c'est de l'indemniser. Merci beaucoup, Maître Bellemare. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Martel. Vous êtes entre bonnes mains avec Maître Bellemare. Là. Merci, Maître Bellemare. Quand il se met à japper, là, il jappe fort. Merci beaucoup. Et prenez soin d'elle. Elle est encore souvent chez vous. Là. Merci beaucoup. Restez là.